Bonjour, salut, Bonjour à tous. bienvenue sur le Dofus Live. Donc aujourd'hui on va vous parler du laboratoire Dofus. Alors le laboratoire Dofus, qu'est-ce que c'est? On va se présenter en fait d'abord, Oui, peut-être. peut-être. Alors moi c'est Liken, lead game designer sur Dofus. Et moi, c'est Hilaran, développeur client sur Dofus aussi. Donc la partie client, peut-être Qui réexpliquer ce est que c'est. en gros le programme que vous installez sur vos machines pour pouvoir jouer sur les serveurs. Donc tout ce qui est interface, graphisme, etc. Voilà, alors le laboratoire, qu'est-ce que c'est? Ça va être un nouvel espace, une nouvelle section sur les forums qui va vous permettre de nous faire des retours sur des projets qui sont un peu en cours de recherche et développement sur Dofus et qu'on voudrait vous faire partager. Donc comment ça va fonctionner? On va en dehors des périodes où on teste une nouvelle bêta pour une nouvelle mise à jour, en dehors de ces périodes-là, on va occasionnellement mettre à jour le serveur bêta, le client bêta, avec des petites fonctionnalités qui pourront être activées ou désactivées et que vous pourrez tester. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment des projets en cours de recherche et développement, c'est-à-dire que c'est pas forcément très stable, c'est tout ce qui sera déployé dans le cadre du laboratoire ne va pas nécessairement sortir dans la prochaine mise à jour de Dofus, voire même sortir tout court. Il y a des fonctionnalités qu'on va vouloir expérimenter qui vont peut-être pas fonctionner ou qui vont demander d'être complètement modifiées, changées, qui vont demander plus de temps, plus d'itérations. Donc voilà, faut pas vous attendre à, dès que vous testez quelque chose dans le cadre du laboratoire, à le retrouver en jeu après. Après, on compte sur vous pour justement nous faire des retours, nous aider à déterminer ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qu'il faut évoluer, ce qu'il faut faire changer ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cadre de test du laboratoire est pour l'instant limité. C'est-à-dire qu'on va principalement tester des modifications, des évolutions sur le client du jeu Dofus. Typiquement, il y a des modifications qu'on peut très difficilement déployer, tester, annuler. Typiquement, les modifications qui concernent le game design, les monstres, les équilibrages. Actuellement, on n'est pas en mesure de les déployer sur le serveur bêta, une version alternative, d'annuler les modifications, c'est trop laborieux. En revanche, pour la partie client, on a des outils qui nous permettent d'isoler plus facilement certaines fonctionnalités et de pouvoir comme ça les activer ou les désactiver plus facilement. Donc on va vous montrer déjà comment ça va fonctionner, justement l'activation dans technique. Donc on reprend, on enchaîne rapidement. Donc on voulait vous expliquer comment activer sur la version bêta les fonctionnalités du laboratoire. Donc en fait on a un nouveau bouton en haut de l'écran, que vous pouvez voir ici, qui permet de sélectionner les options, les fonctionnalités disponibles. Donc là pour l'instant on a deux fonctionnalités dont on va vous parler. C'est un prototype de gestion des écrans 16 neuvième et une fonctionnalité de minimap, de mini-carte qui fonctionne un peu différemment de celle du médaillon. Donc on va d'abord vous présenter le prototype d'écran 16 neuvième. Donc voilà, hop, l'objectif c'est forcément d'exploiter les bandes noires pour les écrans 16 neuvième, 16 dixième, enfin écran wide, écran large. Donc qu'est-ce qu'on fait? On affiche les cartes adjacentes pour remplir cet espace-là. Alors il faut savoir que on garde une compatibilité avec le mode 4 tiers habituel, hein, bien sûr, l'un ne remplace pas l'autre. Donc là, quand on se rapproche sur le bord de l'écran, on peut voir la délimitation entre la map courante et les maps autour. Alors ce qu'il faut bien garder pour remplir cet espace-là, alors il faut savoir que on garde une compatibilité avec le mode 4 tiers habituel, hein, bien sûr, l'un ne remplace pas l'autre. Donc là, quand on se rapproche sur le bord de l'écran, on peut voir la délimitation entre la map courante et les maps autour. Alors ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que dans ce prototype,
c'est surtout une amélioration graphique immersive. Il n'y a pas de gameplay dans ces zones adjacentes. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire vos combats dans les morceaux de map sur les côtés. Vous n'allez pas voir les personnages ou les monstres qui sont sur les cartes à côté. C'est vraiment étendre le monde, la surface de rendu. Donc ça implique, pour que ça fonctionne correctement, que les transitions entre les cartes, les jointures entre les cartes en fait soient cohérentes, parfaites, ce qui n'est pas le cas sur toutes les zones du jeu. Donc c'est à peu près le cas sur la zone d'Incarnam et d'Astrub. Donc c'est pour ça que la fonctionnalité ne sera activée sur le serveur bêta pour l'instant que dans Incarnam et dans Astrub. Typiquement, ce qu'on doit revoir, corriger, c'est les problèmes de jointure quand vous avez par exemple un bâtiment qui est présent sur une carte mais qui la partie censée dépasser sur l'autre carte n'est pas présente. On a parfois des effets de lumière qui sont pas exactement bien positionnés entre deux cartes. On peut avoir voilà comme ça des problèmes d'ombrage, des problèmes de décor. Donc voilà, il y a des zones sur lesquelles il y a beaucoup plus de travail que d'autres. Qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce que tu peux peut-être, Romain, nous expliquer un peu techniquement le challenge derrière tout ça? En quelques mots, de façon simple. Hein, ouais. Bah, actuellement, le problème est que rendre une carte dans Dofus, c'est assez coûteux. Donc potentiellement le faire sur toutes les cartes autour, c'est d'autant plus compliqué. C'est pour ça que pour l'instant on a choisi de faire un rendu graphique des maps pré-générées. Donc en gros quand on se déplace sur une nouvelle map, le client va aller télécharger des images des maps voisines en fait. Et pas recréer la map à partir de zéro. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne pourra pas combattre sur les maps voisines, etc. dans ce prototype-là. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que donc, ça va être activé donc sur les deux fonctionnalités du laboratoire vont être activées sur la bêta cet après-midi, c'est en cours de déploiement. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est que vous puissiez le tester en conditions réelles, c'est-à-dire pas juste arriver sur la carte du zap, activer le mode 16 neuvième et faire waouh, c'est trop beau, mais aller un peu plus loin, c'est-à-dire typiquement, si vous pouvez recréer un nouveau personnage sur Incarnam, essayer de faire des quêtes, des combats, vraiment de se déplacer pour vraiment avoir tester la fonctionnalité en conditions réelles. Pour ces deux fonctionnalités là et celle qu'on va voir après avec la mini carte directionnelle, on aura des sondages qui seront disponibles sur les forums, qui vous permettront un peu de nous aider à voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien. Et bien sûr on aura une section dédiée au laboratoire sur les forums, donc vous pourrez aussi répondre au sujet, ouvrir des sujets pour parler de tout ça. Bon, on va peut-être tester la mini-carte. L'autre fonctionnalité. Alors l'autre fonctionnalité, on l'appelle pour l'instant la mini-carte directionnelle. Donc l'idée c'était pour nous d'essayer de trouver un peu une alternative potentielle à la mini-carte du médaillon, qui est un peu petite et qui prend potentiellement une place importante sur le médaillon central, et sur lequel on pourrait essayer d'afficher potentiellement d'autres choses. Donc c'est une carte en fait qui va s'afficher au moment où vous approchez du bord de carte lors d'une transition vers un déplacement. Et vous avez la possibilité de la figer pour interagir avec. Donc là en fait il suffit d'appuyer sur la touche tabulation. Et évidemment on a un petit souci. Ouais, c'est pas l'air de... C'est la touche tabulation de notre clavier est cassée. C'est ça le problème? Je pense.
Bon, c'est pas grave, mais ça devrait fonctionner correctement sur la bêta, normalement. Donc en fait, il est possible de figer cette mini-carte pour pouvoir interagir avec dessus, faire du drag and drop, placer des points de repère, ce genre de choses, ou interagir avec les tooltips. Donc pour nous, c'est assez difficile de savoir si ça peut remplacer ou pas la mini-carte. Donc c'est typiquement pour ça qu'on a besoin du laboratoire, pour vous permettre de le tester en conditions réelles. Et là aussi, ce dont on a besoin, c'est vraiment que vous essayiez par exemple vous ouvrez votre carte du monde, vous placez des points de repère, vous désactivez, ou du moins vous n'activez pas la mini-carte la classique dans le médaillon central, et vous essayez de vous déplacer, de vous repérer uniquement avec cette nouvelle mini-carte directionnelle. Voilà. Donc on a à peu près fait le tour de ces deux fonctionnalités. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc on va regarder vos questions sur Twitter. Alors on avait une question tout à l'heure à propos des modules pour savoir si ça allait remplacer, si le Dofus Lab allait remplacer le système des modules clients. Alors c'est pas, est-ce qu'on peut dire que c'est pas du tout la même chose en fait? Ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Donc pour rappel, le système de module client, c'est un système un peu de bêta très fermé, dans lequel on a permis à certaines personnes de la communauté de pouvoir créer des petits modules d'interface pour modifier un peu certaines interfaces. C'est quelque chose qu'on a testé donc en bêta très fermée pendant de nombreux mois. C'est un projet qu'on a mis totalement en fait en pause, car c'est extrêmement chronophage pour nous de contrôler, de valider les modules qui étaient créés pour savoir ensuite si on pouvait les distribuer ou pas. Donc on est resté sur un système où on a toujours un nombre limité d'utilisateurs qui peuvent créer des modules mais testables uniquement en bêta. Ouais. Donc ce qui nous aide toujours potentiellement à avoir des idées, avoir des propositions qui viennent de la communauté. Donc le Dofus Lab, c'est pas ça du tout. Le Dofus Lab, c'est vraiment, on est en train de travailler sur certains concepts. On a du mal à savoir si on part dans une bonne direction ou pas. On a besoin de beaucoup de retours de la communauté, et donc on a besoin de vous le faire tester. Donc voilà, c'est vraiment une zone d'expérimentation. J'insiste sur le fait que ce qui est proposé sur la zone du laboratoire ne sortira pas nécessairement en jeu. Si les retours sont pas bons, s'il y a des gros problèmes techniques, si les résultats sont juste pas satisfaisants, on peut tout simplement décider de complètement changer une fonctionnalité, de la sortir peut-être beaucoup plus tard, ou de pas la sortir du tout. Voilà, donc il faut pas, c'est pas comme une bêta classique où ce que vous voyez en bêta arrive quelques semaines après en version finale. De plus, je voudrais rajouter, ce qu'on va souvent mettre, c'est des prototypes comme c'est le cas là. Ça n'a pas passé les phases de test comme qui sont nécessaires pour un déploiement en production. Donc typiquement, il peut y avoir des choses qui iront pas. La minimap marcherait pas sur certains mondes spécifiques dans les dimensions, par exemple, ce genre de choses. Donc c'est des choses dont on est conscient, mais le fait que c'est un prototype... Voilà. Alors on a une question sur les chasses au trésor. Alors oui, c'est un des problèmes qu'on essaie de résoudre en ce moment, à savoir comment on va gérer efficacement les indices qui vont être sur les maps adjacentes. Donc on a déjà des pistes sur lesquelles on réfléchit, mais oui, ça fait partie des grosses contraintes qui peuvent ralentir le projet ou nous contraindre à peut-être trouver d'autres fonctionnements. Voilà, donc on est encore en phase de recherche et de développement sur les chasses au trésor pour essayer de trouver une compatibilité entre les deux systèmes. Alors on regarde si on a d'autres questions pertinentes sur Twitter. Pour l'instant c'est très calme, vous n'avez pas de questions. Surprenant. On a tellement bien répondu que les gens n'ont pas de questions.
Alors, il y a une question, ça sort quand? Ça sort sur le serveur bêta dans l'après-midi, c'est en cours de mise à jour normalement. Oui. Il est possible même que vous puissiez déjà l'activer. Euh, de moins, ce sera réglé je pense, ça sera disponible avant 17h. Bon, il y a beaucoup de questions, mais qui ne concernent pas Dofus Lab. On est parfait, il n'y a pas besoin de questions. Oui, voilà. Bon, écoutez, en fait, on a oublié de rafraîchir la liste des Non. questions. Hop. Alors, cette nouvelle, il y a une question sur la minimap. Fabien du Village des Bourgs qui nous demande cette nouvelle minimap peut-elle à terme être cumulable avec l'ancienne ou est-elle destinée à remplacer? Alors, cette mini-carte, elle va pas remplacer la grande map que vous connaissez, elle n'est pas censée remplacer la grande map en mode réduit, celle qui est déplaçable, redimensionnable. Mais idéalement, si elle fonctionne bien, elle pourrait nous permettre de remplacer celle du médaillon central. L'idée derrière, c'est essayer d'optimiser un peu l'affichage du bandeau inférieur pour regagner de la place, éventuellement d'avoir une minimap peut-être un peu plus grande parce qu'on est assez contraint dans ce petit cercle du médaillon. Le 16 neuvième sera également actif en combat. Oui, pour l'instant c'est le cas, on ne fait pas de différence. Si vous l'avez activé alors que vous étiez hors combat et vous rentrez en combat, vous continuerez de voir les maps adjacentes affichées. Alors c'est disponible en combat, mais vous pouvez pas aller. Ça augmente pas la taille oui, des maps, bien sûr. la taille de la zone de jeu en combat. Désolé pour l'écran. Alors, à terme, que pensez-vous mettre dans le médaillon à la place? C'est délicat d'en parler maintenant parce que on est justement en train de faire beaucoup de recherches dessus. Ça peut être énormément de choses. Ça peut être agrandir le chat, ça peut être agrandir la zone pour avoir plus de boutons en bas. Ça peut être avoir peut-être éventuellement une barre, la barre du bandeau plus petite, plus mince. Beaucoup de choses possibles. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, quand on fait des recherches sur des interfaces un peu différentes, alternatives, on est régulièrement bloqué par ce médaillon dont on ne veut pas réduire la taille parce qu'il est déjà petit pour afficher une carte. Donc voilà, c'est plus pour nous libérer un peu de cette contrainte qu'on a réfléchi à une alternative avec une minimap affichée ailleurs. Alors, prévoyez-vous d'essayer de faire afficher les personnages ou autre chose du gameplay sur la prévisualisation des cartes? J'ai envie de dire, on aimerait bien, forcément, on aimerait bien voir les monstres, on aimerait bien voir les personnages, on aimerait bien voir que ce soit vraiment comme des extensions de gameplay. Mais là, c'est un projet qui d'un seul coup devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est plus un projet qui concerne uniquement une modification du client Dofus, mais c'est aussi une modification importante de la partie serveur Dofus. Typiquement, si on veut vous permettre de voir les personnages et les monstres des cartes adjacentes, ça veut dire qu'il faut que votre client il reçoive les informations des cartes adjacentes. Donc il faut que le serveur vous envoie plus d'informations qu'actuellement, il faut que le client sache les interpréter. Donc c'est un chantier qui d'un seul coup deviendrait beaucoup plus grand. Donc pour l'instant, on s'est déjà concentré sur juste la partie, on va dire, cosmétique, graphique. On a travaillé d'abord sur la partie immersion. C'est typiquement en fait pour ça qu'on a besoin du laboratoire. C'est-à-dire qu'avant de lancer un chantier énorme sur des modifications de serveur pour justement avoir peut-être les informations des maps adjacentes affichées, avant de se lancer dans un chantier pareil, on a déjà envie de voir si vous, les joueurs, cette approche
qu'on a choisies, elles vous intéressent, si elles vous semblent pertinentes. Il y a quand même quelques contraintes. Donc, donc voilà, on va voir déjà comment ça évolue et si vous appréciez. Alors, les questions commencent à arriver. Donc effectivement, il y a déjà des gens qui ont trouvé des problèmes avec les ombres qui sont coupées entre les maps. Donc ça c'est normal, actuellement les rendus de map qu'on fait sont basés sur le 4 tiers. Donc potentiellement, si on implémente et qu'on pousse ce prototype plus loin, bien sûr, on aura beaucoup de travail à faire au niveau des maps afin que le rendu soit correctement connecté entre chaque map, pour éviter ce problème justement. Alors on rappelle que le mode de cette fonctionnalité de 16 neuvième, elle est activable que dans Incarnam et Astrub. Oui. Parce que je vois des gens qui ont du mal à l'activer actuellement sur la bêta. Si vous l'activez en dehors, vous verrez juste continuer à avoir des bandes noires. Alors là, il y a une question de Carapuce. Sera-t-il bientôt possible de déplacer des interfaces de jeu dans les bandes noires, telles que la minimap? Bientôt, non. Idéalement, oui, on aimerait bien avoir plus d'interfaces déplaçables, on aimerait bien pouvoir justement exploiter les zones dans lesquelles il n'y a pas de gameplay, que ce soit des bandes noires ou que ce soit des... mais on a pour l'instant peu d'interfaces déplaçables. Et on a aussi surtout beaucoup d'interfaces figées qui sont difficiles à extraire. Après, on a aussi des interfaces qui s'y prêtent pas forcément très bien. Typiquement, un chat, on a besoin d'une certaine largeur pour que ce soit confortable. Donc avoir un chat étroit et en hauteur, c'est pas très agréable. Donc oui, c'est quelque chose qui nous intéresse globalement, hein, pouvoir maximiser optimiser les bancs noirs, mais à court ou à moyen terme, c'est pas prévu. Il y a une question si ça change quelque chose ce mode 16 neuvième pour les maps en intérieur. Pour l'instant, non. Pas Typiquement en intérieur, non, ça va rien changer. On remonte. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Typiquement sur le mode 16 neuvième en donjon, ça risque de pas changer énormément de choses. Potentiellement vous verrez peut-être un peu plus de décors s'il y a des décors qui débordent un peu sur les cartes. Après c'est typiquement une des choses qu'on pourrait essayer d'améliorer. C'est-à-dire que là au niveau du level design des cartes, on doit en retravailler une bonne partie pour avoir des transitions qui fonctionnent bien entre chaque carte, mais potentiellement on peut aussi se dire voilà les cartes des donjons qui sont plus des cartes isolées où on saute de salle en salle, nous on pourrait éventuellement les retravailler pour écarter un peu certains éléments de décor et les faire déborder pour exploiter un peu mieux graphiquement les zones mortes sur les côtés. Mais au niveau gameplay, il n'y a pas de raison que ça change quelque chose. Il y a une question sur les objectifs de quête. Allez-vous remplacer l'ancienne mini-carte par la possibilité d'afficher des objectifs des quêtes? Alors là, si je comprends bien la question, j'imagine que la demande c'est de pouvoir plus facilement afficher de façon permanente les différentes étapes, objectifs d'une quête. Donc oui, ça fait longtemps qu'on aimerait avoir un affichage permanent de ce qui doit être fait pour
pour les quêtes qui sont en cours. Actuellement, on n'en a pas vraiment la possibilité parce que justement, ça implique de rajouter une interface qui va déborder sur la zone de jeu. Les objectifs de quête, il peut y avoir beaucoup de texte, c'est assez long, donc c'est difficile d'avoir une interface toute petite. Et toutes les interfaces qui viennent déborder sur la zone de jeu peuvent poser problème pour les changements de cartes, pour voir les monstres qu'il y a derrière, pour interagir avec tout ce qu'il peut y avoir derrière. Si demain, enfin non pas demain, mais si à terme on arrive à bien mieux exploiter les bandes latérales, ça fait partie des possibilités typiquement qu'on envisagera. Alors, du spoil pour les futurs projets du Dofus Lab. Non, bah déjà, on va tester le fonctionnement de cette section avec ces deux fonctionnalités. On n'a pas de plan encore défini sur quelles fonctionnalités vont arriver sur le lab. Il est possible qu'il n'y en ait pas pendant plusieurs mois. Ça va aussi dépendre de comment ça aura fonctionné. Il y a des fonctionnalités pour lesquelles on n'a pas besoin d'un retour massif de la communauté. Il y a peut-être aussi des fonctionnalités qui vont rester très longtemps dans le lab parce qu'on aura besoin de continuer d'itérer dessus sur plusieurs mises à jour. Donc non, on va déjà se concentrer sur ce 16 neuvième et cette mini-carte avant d'envisager autre chose. Alors on nous demande si on peut voir la dragoune rose géante. Malheureusement on n'en a pas en stock ici. Dommage. Alors beaucoup de cartes ne sont pas accordées avec celles d'à côté. Vous pensez toutes les corriger? Oui, ça fait partie du challenge. C'est-à-dire que si on décide de sortir ce mode d'affichage 16 neuvième, il faut pour nous que toutes les cartes soient compatibles. Donc c'est pour ça que le chantier est je peux le dire, colossal. Oui. Au niveau level design. C'est des dizaines de milliers de cartes sur lesquelles il faut repasser. Certaines, il y a très peu de choses à changer, il y a des ombres à replacer, il y a des éléments de décor un peu à modifier, des avant-plans pareil à adapter. Et il y a des cartes où il y a beaucoup plus de travail parce que les jointures sont vraiment entièrement à refaire. Donc déjà actuellement on est sur une phase où on essaie d'évaluer la charge de travail nécessaire pour refaire l'ensemble de ces chantiers. Ça s'évalue déjà à plusieurs mois de travail en continu là-dessus. Donc oui, on l'envisage, on essaie déjà de bien l'estimer et on essaie de s'assurer via le Dofus Lab qu'on part dans la bonne direction avant de lancer ce genre de chantier. Alors on nous pose une question sur Mac. Une amélioration du mode plein écran sur Mac est-elle envisagée? Ça c'est pour toi. Quel est le souci en Mac? J'imagine que c'est potentiellement lié Le mode plein écran au peut-être au mode Retina, le fait que les écrans Mac ont une densité de pixels beaucoup plus importante. Pour l'instant, je crois pas qu'on ait quelque chose de prévu. Alors, une fonctionnalité de prévue dans le laboratoire pour que les GD nous répondent aux questions concernant les classes du jeu. Alors comme je l'ai expliqué en début de live, typiquement les modifications de game design sur les classes, sur les monstres, sur les équilibrages, actuellement sont très difficiles à gérer via le système de lab. C'est-à-dire que pour ce type de paramétrage du jeu, on n'a pas la possibilité de créer une version alternative facilement, de la déployer, de l'annuler, de la modifier indépendamment de la version sur laquelle on travaille. Donc pour l'instant on n'a pas les outils qui nous permettent de faire ça. C'est pour ça que le lab pour l'instant va principalement concerner des fonctionnalités du client pour qui on peut beaucoup plus facilement activer des micro-fonctionnalités et les désactiver à la volée. Voilà, bon, alors là on a déjà dépassé le temps pour le live, donc on vous remercie de nous avoir suivis.
J'espère qu'on a été assez clair. Dans tous les cas, il va y avoir des messages sur les forums qui vont réexpliquer un peu le concept du laboratoire. Il y a une section dédiée qui est ouverte. Il y a le serveur bêta qui a été mis à jour. Il y a un message d'accueil sur le serveur bêta qui explique rapidement le concept. Et puis après, on va essayer de suivre cette section Dofus Lab euh, pour, euh, pour voir vos retours, tout simplement. Voilà, et bien à bientôt dans la section Dofus Lab. À bientôt.